Bonjour, aujourd'hui je vous explique la correction de la dictée de début d'année intitulée « Dehors ». On va y aller phrase par phrase et je vais expliquer chacune des difficultés. La première, lorsque mes parents étaient enfants, ils allaient souvent dehors pour s'amuser avec leurs amis. Alors les deux noms qui sont dans leur phrase, il y a tout d'abord « parents » qui est masculin pluriel et « amis » qui est aussi masculin pluriel et il y a également le pronom « il » qui va donner l'accord à la troisième personne du pluriel. Pour commencer, parents donne l'accord à mes, donc qui est masculin pluriel, et était, qui est le verbe qui est conjugué à la troisième personne du pluriel, qui termine donc en ENT. Et enfin, il donne aussi l'accord à l'adjectif enfant, parce que enfant peut être un nom, mais peut aussi être un adjectif. Dans ce cas-ci, il est un adjectif. Il prend l'accord de parent masculin pluriel. Notez que « mais » s'écrit M-E-S parce que c'est le déterminant « mais » et non pas la conjonction, la conjonction M-A-I-S, parce que « mais » ici, on peut le remplacer par d'autres déterminants comme « t'es » ou « c'est ». Ensuite, « allait », comme j'ai dit tantôt, s'accorde à la troisième personne du pluriel. Souvent, « dehors », ce sont des mots invariables, on les écrit comme ça. Pour s'amuser, ici, on peut dire « pour se mordre », donc s'amuser termine en ER. Et enfin, avec leurs amis, c'est au masculin pluriel ici. Vous avez probablement entendu la liaison entre le S de leur et ami ensuite. Donc, il y a une liaison ici. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs leurs dans la dictée. Je vais vous expliquer tout de suite la règle des leurs. Leur se met au pluriel quand chaque personne du groupe en a plusieurs. Et se met au singulier quand chaque personne du groupe qui est concernée en a qu'un seul. Par exemple, si je dis « les élèves ont mis leur tuque », mais je pense que chaque élève a une seule tête, donc chaque élève a une seule tuque. Alors, leur tuque va se mettre au singulier. Tandis que si je dis que les élèves ont mis leur mitaine, mais je suppose que chaque élève a deux mains. Donc, leur mitaine va être au pluriel parce que chaque élève, chaque personne du groupe en a plusieurs. Donc, ici, leurs amis est pluriel parce que les parents avaient chacun plusieurs amis. C'est ce qui conclut pour la première phrase. Deuxième phrase, les heures passées dans la balançoire des voisins ou consacrées à construire un fort dans la cour pour affronter des copains plus vieux les remplissaient de joie. Ici, il y a plusieurs noms. Il y a heures, féminin pluriel, balançoire féminin singulier, voisin masculin pluriel, fort masculin singulier, cour féminin singulier, copain masculin pluriel et enfin joie qui est féminin singulier. Alors ici, première chose à regarder, les heures passées. Déjà, heure, peut-être une petite difficulté orthographique, ça s'écrit H-E-U-R-E, S ici vu que c'est au pluriel. Et il va donner l'accord à « les », mais aussi à « passer ». Ici, « passer », on peut dire « les heures mordues », c'est un participe passé qui est employé seul, donc qui est comme un adjectif. Alors, il prend le « es » ici. Ensuite, dans la balançoire, une petite difficulté orthographique, ça prend un « cédille ». Des voisins, c'était au pluriel, des prend l'accord de voisin. Ou consacré, ici aussi, encore une fois, c'est un participe passé qui termine en « et », donc on le sait, on peut dire « mordu à construire », donc c'est le « e » accent aigu. Et il s'accorde aussi avec « heure », donc c'est les heures qui sont consacrées, donc ça prend « es » aussi. À construire un fort, le « a », ici, faites attention, c'est un homophone. Ici, on ne pouvait pas le remplacer par « avait », on ne pouvait pas dire « consacrer »,« avait »,« construire », ça ne marche pas. Donc, c'est le « a » préposition avec l'accent grave. Construire un fort, donc un masculin singulier. Dans la cour, là, ça s'accorde avec cour. Faites attention, ici, cour, ça s'écrit C-O-U-R. Donc, quand on parle, par exemple, d'une cour d'école ou d'une cour de maison, c'est C-O-U-R. Donc, ça ne prend pas de T ou de S à la fin. Ça s'écrit juste C-O-U-R. Pour affronter, on peut le remplacer par mordre. Donc, c'est E-R la terminaison. Des copains plus vieux. Ces copains donnaient l'accord à des et à vieux. Les remplissaient, faites attention, c'est quoi le sujet de remplissait? C'est le nom heure qui est plus loin. C'est les heures qui les remplissaient de joie. Donc, troisième personne du pluriel ici, faites attention, c'est pas le les qui donne l'accord, c'est bien heure. Et enfin, de joie. Point.
Deuxième paragraphe maintenant. Mon père pouvait jouer au hockey dans la ruelle durant tout un après-midi, alors que ma mère adorait s'amuser au parc avec ses meilleures copines. Ici, les noms, il y a père, hockey, ruelle, après-midi, mère, parc et copine. Alors, on commence avec père, qui est masculin singulier, qui donne l'accord à mon. Faites attention, pas mon, M-O-N-T ou M-O-N-S. Et il donne l'accord aussi au verbe pouvait, qui se conjugue à la troisième personne du singulier. Jouer, on peut le remplacer par mordre. Mon père pouvait mordre au hockey, donc c'est ER. Au hockey, hockey, ça s'écrit H-O-C-K-E-Y. Dans la ruelle, ruelle, ça s'écrit E-L-L-E, c'est féminin singulier. Donc, on accordait le déterminant là avec celui-ci. Durant, ça s'écrit D-U-R-A-N-T. Donc, ça finit par la lettre T et non pas avec la lettre D comme un nom de famille. Durant, ça s'écrit souvent avec un D, mais ici, ça s'écrit avec un T. Tout un après-midi. Ici, le tout, vous avez entendu la liaison, tout un. Donc, ça termine par un T, mais c'est aussi parce que ça s'accorde avec après-midi qui est masculin singulier. Donc, le déterminant tout s'écrit T-O-U-T. Alors que ma mère adorait, mère ici, féminin singulier, donc ça donne l'accord à ma. Et le verbe adorait se conjugue à la troisième personne du singulier. C'est mère qui donne l'accord. S'amuser, on peut le remplacer par mordre, donc se mordre au parc. Donc, s'amuser termine en ER, c'est à l'infinitif. Au parc, avec ses meilleures copines. Ici, on a l'homophone c'est. Ici, c'est un déterminant parce qu'on peut dire avec des meilleures copines, avec mes meilleures copines. Donc, c'est sûr que c'est un déterminant. Et ici, c'est possessif parce que c'est pas ces copines-là, c'est ses copines à elle, à ma mère. Donc, c'est possessif, c'est S-E-S. Meilleur, il fallait faire l'accord aussi avec copine. Donc, ça termine par ES. Prochaine phrase. Dans ces années-là, tous se déplaçaient en vélo ou en patin à roulettes. Donc, on commence avec les noms. Il y avait année, il y avait vélo, il y avait patin à roulettes. Et il y avait aussi le pronom tous qui était sujet d'un verbe. On commence avec année. Faites attention ici, année, ça prend un trait d'union avec la. Quand on dit justement ces années-là, ces choses-là, ces crayons-là, bien là, ça s'écrit avec un A accent grave. C'est ici, bien comme c'est ces années-là, c'est démonstratif. C'est pas 16 années à quelqu'un ou 16 années à quelque chose, donc c'est possessif. Puis on peut pas le remplacer non plus par c'était, donc c'est CES qu'on utilise. Tous se déplaçaient. J'espère que vous avez, si vous avez marqué T ou US, c'est parce que vous avez bien entendu tous quand je l'ai dit, j'ai donné le S. Ce ici, c'est bien SE, c'est un pronom ici. Donc, on pourrait le remplacer par me ou te. Tous me déplaçaient en vélo. Donc, ici, c'est le pronom se qui s'écrit SE. Déplacer, ça s'accordait avec tous à la troisième personne du pluriel, donc ça termine ENT. Faites attention, c'est un CCD. Et ensuite, en vélo ou en patin à roulettes. Patin à roulettes, si vous regardez sur le corrigé, c'est un seul mot, c'est un mot composé, patin à roulettes. Et on le met au pluriel parce que quand vous faites du patin à roulettes, j'espère que vous en faites avec deux et non pas un seul patin à roulettes. Donc, tout ça est au pluriel. Et le A, faites attention, c'est un A accent grave. Prochaine phrase. C'était une belle époque pour ces jeunes. Ici, faites attention, c'est C apostrophe était, donc c'est démonstratif. Cela était une belle époque. Pour ces jeunes, époque, c'est féminin singulier, c'est un nom, donne l'accord à une et à belle. Pour ces jeunes, au pluriel, et ici, encore une fois, c'est le déterminant démonstratif, parce qu'on parle de ces jeunes-là, et pas des jeunes qui appartiennent à quelqu'un, et on ne peut pas le remplacer non plus par c'était. Prochaine phrase. D'ailleurs, plusieurs liens d'amitié qui se sont développés dans le quartier subsistent encore aujourd'hui. Donc, un mot quand même assez intéressant ici dans cette phrase-là. D'ailleurs, pour commencer, D apostrophe ailleurs et ça prend un S à la fin. C'est un adverbe ici. Donc, c'est un mot invariable, s'écrit toujours de la même façon. Plusieurs liens d'amitié. Lien, c'est un nom, masculin pluriel, donne l'accord à plusieurs, qui prend un S.
Faites attention ici, amitié, c'est au singulier. Pourquoi? Ici, il faut penser à la logique un peu. Il faut se dire, est-ce que c'est des liens de plusieurs amitiés ou c'est des liens de l'amitié? L'amitié comme un concept en tant que tel. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, pas de S, c'est au singulier. Et c'est un nom. On ne peut pas recevoir l'accord de lien. N'oubliez pas que les noms, c'est eux qui donnent l'accord. Ils ne reçoivent jamais l'accord d'un autre nom. Un nom, là, c'est indépendant. C'est lui qui décide s'il est au singulier ou au pluriel. Ensuite, qui se sont développés. Développer, c'est un participe passé ici. Il est employé avec être. Première chose à voir, c'était d'identifier que c'était mieux un participe passé. Donc, on peut le remplacer par mordu. On peut dire plusieurs liens d'amitié qui se sont mordus dans le quartier. Donc, ça terminait par E accent aigu. Et on l'accordait avec, ici, lien. Donc, c'est quoi que c'est développé? C'est le sujet. Donc, le PPE s'accorde avec le sujet lien, qui était masculin pluriel. Donc, c'était développé et S. Dans le quartier, faites attention, ça s'écrit Q-U-A-R-T-I-E-R. Donc, ça commence pas par un C. Et c'était masculin singulier, ça donnait l'accord à le. Subsiste. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Un autre mot du jour. Subsiste, ça veut dire qui persiste encore, donc qui existe encore aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Donc, subsiste, ça s'écrit S-U-B-S-I-S-T-E-N-T parce que ça s'accordait ici avec lien. C'est les liens qui subsistent. Donc, ça s'accordait à la troisième personne du pluriel. Enfin, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'écrit comme c'est dans le corrigé. Dernier paragraphe maintenant. Lorsque mes parents me racontent leur jeunesse, je ressens souvent l'envie d'appeler un ami pour l'inviter à faire un grand tour de bicyclette. Lorsque mes parents me racontent leur jeunesse, ici, tu avais tout d'abord le nom parent qui donnait l'accord à mais, encore une fois, un peu comme ça ressemblait beaucoup à la première phrase de la dictée, lorsque mes parents, donc c'était pareil. Me raconte, ici, c'est un pronom, c'est le pronom me. Raconte, c'était un verbe dont le sujet était parent. Donc, ça s'accordait à la troisième personne du pluriel, E-N-T. Leur jeunesse. Encore un leur ici. Est-ce que les parents ont eu plusieurs jeunesses? Non, ils en ont chacun eu une seule jeunesse. Donc, c'était singulier ici, ces deux mots-là. Donc, leur jeunesse au singulier. Je ressens souvent l'envie. Je, première personne du singulier, donne l'accord au verbe, l'accord au verbe récent. Souvent l'envie. Envie IE, c'était féminin singulier, donnait l'accord à l'apostrophe. D'appeler, ici tu peux le remplacer par mordre, donc c'était appeler à l'infinitif ER. Un ami, masculin singulier, on donnait l'accord à un. Ici, c'était vraiment un ami, c'était au masculin, parce que si ça avait été féminin, j'aurais dit une amie. Donc, il fallait bien écouter pour cette partie-là. Pour l'inviter, on peut dire pour le mordre, même si c'est pas très gentil de faire ça à son ami. On comprend que inviter, c'est à l'infinitif, donc ER. Affaire, ici, A, tu peux pas dire avait, tu peux pas dire l'invité avait faire, donc c'est le A accent grave. Faire un grand tour de bicyclette, si tour masculin singulier donnait l'accord à un et à grand. Bicyclette, c'était féminin singulier, mais ne donnait pas d'accord à aucun déterminant, aucun adjectif. Prochaine phrase. Et pourquoi ne pas en profiter pour aller manger une crème glacée? Si on avait plusieurs verbes à l'infinitif, on avait profiter, aller, manger, tous des verbes en ER, on pouvait tous les remplacer par mordre. Donc, ils terminaient tous par ER. Et enfin, une crème glacée. Si crème féminin singulier donnait l'accord à une, et à glacé, il fallait bien mettre un E à la fin de glacé. Et il fallait mettre un point d'interrogation. Prochaine phrase, allez, j'y vais. L'expression qu'on dit allez les amis ou allez, on y va. Allez ici, on termine par EZ. On peut le remplacement est un peu difficile, là, mais on peut le remplacer par mordez ici. Donc, mordez, j'y vais. Donc, l'expression allez, on y va, c'est allez, EZ. J'y vais, J apostrophe Y, V s'accordait avec le J apostrophe à la première personne du singulier. Donc, c'est le sujet je. Donc, terminé par la lettre S, point d'exclamation. Je téléphone à Marco tout de suite pour partager ma bonne idée avec lui.
Donc, téléphone, ici, faites attention, c'était le verbe téléphoner. C'était pas téléphone le nom. C'est le je, première personne singulier, qui donne l'accord. À Marco, à, ici, on ne peut pas le remplacer par avait. Donc, c'est le à, la préposition. Marco, je l'avais écrit au tableau. C'est un nom masculin singulier, mais il donne l'accord à rien. Tout de suite, ça c'est un adverbe, hein, c'est une locution, c'est 3 mots qui ensemble forment un adverbe, ça s'écrit comme ça, tout de suite. Pour partager, tu peux dire pour mordre ma bonne idée, donc partager ER. Ma bonne idée, nom féminin singulier qui donnait l'accord à ma et à bonne, avec lui qui est un pronom. Et les fameux points de suspension, c'est 3 petits points, donc ici, point de suspension, c'était les 3 petits points. Et enfin, dernière phrase, tout le monde dehors, point d'exclamation. Si tu avais un nom qui était monde, masculin singulier, donnait l'accord à tout et à le. Donc ici, tout le monde, ça s'écrivait T-O-U-T, le monde dehors, pareil comme le titre qui était écrit au tableau. Donc on termine avec un point d'exclamation. Si vous avez d'autres questions, des mots que je n'ai pas expliqués, des fautes que vous avez faites, n'hésitez pas à lever la main et à venir me voir pour poser votre question.